Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, versets 20 à 21. Alors Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble. Nous contemplons Jésus dans le don qu'il fait de lui-même. De partout, on vient à lui. Il ne refuse jamais personne. Toujours il a une parole pour chacun. La vie de Jésus, plus encore que sa parole, abonde en contrastes merveilleux. Il est roi et il naît dans une étable. Il est le maître et il lave les pieds de ses apôtres. Pour perpétuer son message, il choisit non des savants, mais des ignorants et des timides. Jésus est déconcertant. Il dérange ses proches qui le regardent comme le fils de Joseph et de Marie. Quand il prend la parole dans la synagogue, ils ne le reconnaissent pas. Jésus est tellement proche de nous que nous croyons connaître ses origines, mais nous ignorons son identité. En devenant l'un de nous, entre dans la chaumière de Zachée et de Lévi. Il entre dans l'angoisse des conflits humains et se heurte à de vives oppositions qu'il vit dans la sérénité. La folie de l'amour de Dieu sera toujours déroutante pour nous. Ce sera une incompréhension pour ses proches. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Jésus n'a pas le temps de manger du pain, lui qui nous apprendra qu'il est le pain de vie. Il est identique au don qu'il fait de lui-même. Je suis le pain vivant, celui qui me mange n'aura plus jamais faim, dira-t-il au moment de donner sa vie pour que nous ayons la vraie vie. Avec l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, nous pouvons dire « Je sais que deux choses me sont ici-bas absolument nécessaires, sans lesquelles cette misérable vie me deviendrait insupportable. Lié aux servitudes de mon corps, j'ai besoin d'aliments et de lumière. C'est pourquoi tu m'as donné ton corps sacré pour soutenir mon corps et mon âme malade, et ta parole comme une lampe pour éclairer mes pas. Sans cela, je ne pourrais pas vivre dignement, car la parole de Dieu est la lumière de l'âme et ton sacrement le pain de vie. » Marie, la mère de Jésus qui est nourrie de la parole de Dieu, fait confiance à Jésus. Mais sa parenté n'a pas la même connaissance de lui. Nous comprenons que, humblement, elle accompagne les siens sur le chemin de Jésus. Oui, il a perdu la tête jusqu'à supporter toutes les épreuves pour porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Aujourd'hui encore, le monde est dans la même attitude que la parenté de Jésus, et comme les scribes, il nous pose des questions. Nous voulons suivre le chemin des saints, entrer dans un grand mouvement de compassion pour les autres. Jésus a tellement perdu la tête qu'il se donne en nourriture, qu'il se livre entre nos mains. C'est le seul moyen pour qu'il fasse en nous sa demeure. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu le sens ». Cela nous fait exulter de joie, parce que Jésus a changé notre deuil en une danse. La passion et la résurrection de Jésus nous ouvrent un chemin de lumière. Parce que Jésus a été au bout du don de lui-même, nous pouvons suivre son chemin. Avec Marie, nous gardons toutes ces choses dans notre cœur. Nous voulons entrer dans le mystère de Jésus et exprimer une immense action de grâce devant lui, qui est la cause de notre salut. Il nous a libérés des tortures de ce monde de violence, comme l'agneau innocent venu porter le péché du monde. Avec un beau cri de reconnaissance, nous voulons suivre ceux qui acceptent de vivre comme Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer dans le chemin de notre vie.